Madame, monsieur, bonsoir. J'espère que vous avez passé une bonne journée. On est ensemble jusqu'à 20h. Et avec une émission extrêmement complète, une énigme, vous le savez, 42, 48, 16, 16 pour l'énigme et pour le filet garni. On verra ça tout à l'heure. Le savoir-faire de Sophie Favier, un témoignage, verra être extrêmement important sur l'hygiène. Et puis la revue de presse de Patrice Carmouze, ainsi qu'un. Qu'est-ce que vous faites? Vous brossez les dents. Comment? Vous brossez les dents. Eh, t'es pas bien, t'as déjà lavé tes dents il y a un quart d'heure. Et alors, normal? Bah, c'est pas bon tout le temps. Moi, ça fait 15 jours, moi. 15 jours, c'est beaucoup, 15 mais jours, c'est beaucoup. tous les quarts d'heure, c'est beaucoup aussi. Hein. C'est pas bon tous les quarts d'heure. Elle On brille. va tout Tu leur vas les expliquer perdre tout à tes l'heure. dents. Comme ça, Tu vas elle perdre brille. tes dents tous On les va leur quarts d'heure. expliquer. C'est pas grave. Monsieur, mademoiselle, jeunes gens, bonsoir. Comment allez-vous? Bonsoir, bonsoir. J'espère que vous avez passé une bonne journée. Hello. Bien. Nous sommes ensemble pendant 1 heure, vous le savez, jusqu'à 20h. On va accueillir immédiatement un homme qui est sur France Inter depuis 27 ans, qui anime une émission depuis à peu près cette date-là. Il s'appelle José Arthur. Le voici, le voilà. Cher José Arthur, quand je dis à la radio, mais animateur, producteur, journaliste, acteur. Oui, acteur. Dans le tout. micro. Acteur, tout, Hein? oui, tout. Feignant, tout. Feignant aussi. Oui. Oui. C'est amusant d'arriver comme ça. Ça hein. fait quoi? Bah, moi, je suis né par césarienne, donc j'ai l'habitude. Oui. Enfin, c'est la deuxième fois. Enfin, quelques années plus tard, donc. Quelques années plus tard, une renaissance grâce à vous. Nous sommes ravis de vous recevoir, cher José. Si vous saviez la joie. Oui. Ça fait 3 jours que je n'endors pas. Ça se voit. Non, je voulais dire, Ah, bon, je voulais dire, ça ça se voit que vous êtes joyeux. Ah ouais, non, mais c'est très bien. C'est ce que je voulais dire. Nous allons nous installer immédiatement avec Patrice Carmouze, que voilà. Et en attendant qu'il amène la table. Ah, mais il faut Oh, c'est sortir. très exagéré, ça, hein. Très exagéré, les Oui, applaudissements. toi que- Oui, attention. Attention, un peu de cascade. Un peu de cascade. Ouais, joli. Très joli. Ouais, oh. Là. Là, hop. Dis donc. Allez-y, José. Hop. Vas-y. On est au signe. C'est Allez, bien. voilà. Impeccable. Mais je voudrais simplement. Ils applaudissent spontanément ou il y a quelque chose qui leur dit Non, il y a d'applaudir? rien. Non, il n'y a rien. Alors, c'est formidable. On va immédiatement, et vous allez être très. J'ai reçu un faire-part. Excusez-moi. J'ai reçu un faire-part. Ça, je peux. Tout de suite? Tout de suite. Non. mais- Si, j'ai Il pas encore com- donné il l'énigme. commence. Oh, pardon. Non, Allez-y, mais je vous en prie. allez-y. Vous savez, régulièrement ici, nous faisons gagner des filets garnis, cher José. Ah vous allez, oui. vous allez peut-être pouvoir le remporter aujourd'hui. Nous avons donné la semaine dernière Mardi. Mardi, c'était. On n'a pas eu de la semaine réponse. dernière, oui, mardi. Et on n'a pas eu de réponse. Donc on se permet de la redonner ce soir. Il s'agit de ceci. Par quoi peut-on remplacer le jeu pile ou face? Donc il suffit vraiment de tomber dessus parce que c'est pas totalement évident. 42, 48, 16, 16 pour un filet garni extrêmement intéressant. Par quoi peut-on remplacer pile ou face? Patrice, vous avez donc reçu un J'ai faire-part. reçu un faire-part. Figurez-vous que Madame Favier, mère, a l'honneur de nous faire part du mariage de Mademoiselle Sophie, sa fille, avec Monsieur Charlie, et nous prie d'assister à la messe de mariage qui sera célébrée le jeudi 7 janvier 1993 en la chapelle de Coucou-c'est-nous. Oui, c'est-à-dire que vous voulez annoncer immédiatement devant les millions de téléspectateurs qui nous regardent et un José Arthur ça me- ébahi, on ébahi. peut le dire, Un témoin. voire jaloux du mariage en direct de Sophie Favier avec Charlie. C'est pas vrai. Merci, monsieur. Il y a encore des gens qui se marient? Oui, et vous allez voir, les voici. c'est Les étonnant. voilà, Sophie, Favier et Charlie. C'est exceptionnel, c'est un moment extrêmement émouvant. José, c'est extraordinaire. Vous tombez un soir, José Arthur, Sophie Favier, Madame Nestor. Madame Nestor. Oui. Hein Sublime. C'est donc un mariage mixte, c'est clair. Monsieur. Un couple domino, on dit, je crois. Ah, on dit ça. C'est domino, hein, non? C'est ça, on le dit aussi. C'est beau zébré. comme formule, j'aime bien. C'est vrai. Oui.
Pardon? Ou peau de vache, noir et blanc. Ah, Déguisé oui. en fleurs. Déguisé en C'est-à-dire que vous, ça, c'est un mariage donc rustique. Oui. Expliquez-nous un petit peu, vous allez nous expliquer ce soir, Sophie, bien évidemment, ce que doivent faire les jeunes femmes qui se marient, bien sûr. Ouais. Bah déjà, N'en profitez pas pendant une faut heure non plus, t'avouer, hein. à moitié pardonner, Christophe. En fait, l'amour n'est pas toléré au bureau. Pardon? Je dis, les histoires d'amour ne sont pas tellement tolérées chez nous au bureau. Ah non, nous on préfère que les choses soient contractuellement réglées. Mais nous, hein. les sentiments ont triomphé, donc Charlie m'épouse. On Bien. s'aime. Eh ben dis donc, Charlie, Mesdames, messieurs, on vous savait un peu... Mais non, mais non. Alors là, C'est une bonne nouvelle, non? vous n'êtes pas obligé de non, lui appuyer sur la poitrine pour lui parler, hein. C'est elle qui a pratiqué petite le entière. harcèlement sexuel dans le Oui, bureau? un peu. Enfin, non. Non? C'est découvert, je sais pas, c'est l'amour. Cupidon est passé, Cupipi. un regard, et puis tac. Et puis tac. Ah oui. Ah ouais, là, Vous allez c'est- voir, alors c'est maintenant, très physique, tac, tous les deux, hein. évidemment. C'est physique. Oui. Expliquez-nous ce que vous allez expliquer aux jeunes femmes ce soir, car José, vous le savez, beaucoup de jeunes femmes se marient, bien que Ben vous oui, mais ayez dit- ça m'étonne énormément, mais enfin, je Quel suis est- ravi quel est d'apprendre. le Non, on se pourcentage? marie autant. En réalité, mais on divorce plus. Vous avez le pourcentage Le du pourcentage est à mariage? peu près le même. Le pourcentage de mariage varie pas vraiment, mais... Ça dure le moins mariage- longtemps. Ça dure moins longtemps. au fond. Voilà, ça dure moins longtemps. C'est-à-dire que ça va pas jusqu'au bout, en tout cas. Mais on tend de faire des enfants quand même un petit peu. Vous On comptez va en faire des tout de enfants? suite, tout de suite, tout de suite. Non, enfin, Ah, pas là, vous êtes non, gentil, tout vous de allez suite, attendre tout de un suite. quart Non, d'heure. attendre un petit peu. Ouais, on peut attendre, tu penses? Quelques mois. Vous pouvez nous expliquer Oui, alors c'est vrai que quand on se marie, eh bien. Vous pouvez ça pas enlever demande- votre voilette qu'on vous voit un petit peu? Ah oui, mais faut se méfier. Attendez. Oh là. Voilà. Alors en fait, ça demande plus de 5 minutes, quoi. Ça demande un certain Pour faire temps. un enfant? Non, pour se marier, c'est Ah assez bon. compliqué. Alors je crois que Charlie va commencer. Il y a tout un. Non, parce que pour faire un enfant, ça peut durer 2 minutes. Ah bah oui, pour une femme, ça dure 9 mois. J'espère Pour un un peu homme, plus. c'est 3 minutes de va-et-vient. Oui, Ouf, c'est ça. c'est pas très José romantique. Arthur, France Inter, hein? C'est pas très romantique. Donc on va. Bon, vous avez les petits cheveux longs, là? Il y a Oui. tout d'abord les démarches administratives qui sont un peu ennuyeuses mais obligatoires. Qui sont Ce qu'il faut savoir déjà, c'est qu'il faut avoir 18 ans révolus pour un homme pour se marier. Et pour une femme? 15 ans. 15 ans. Ah oui, Oui. Et 3 mois. Non, 15 ans. À 15 15 ans, on tout peut. juste. Ça, je croyais 3 15 ans, mois. on peut. ça c'est la majorité sexuelle, 15 ans et 3 mois, je crois. Je sais pas. Alors, Oui, c'est la majorité sexuelle. allons-y s'il vous plaît. Oui, donc il y a une visite médicale. Vous avez des pellicules. Non, ce sont des grains de Ah, c'est du riz, excusez-moi. Excusez-moi. Ça porte bonheur le riz. Vous Oui, savez que quand on jette le riz à la le fin remettre. de la cérémonie On le savait. religieuse, ça porte bonheur. Ou les lentilles aussi. Non, Voire les des lentilles, c'est saucisses. pour l'argent. Quelquefois des saucisses aussi, ça peut Non, porter... des pétales de rose, Oui. symbole de la pureté, de la virginité. Ouais, mais ça, faut se faire vite, là, maintenant. Ouais. Enfin, bon. C'est-à-dire que vous n'en avez pas, là. On en aura tout à l'heure, c'était prévu. Ah, bah, pas bien. Donc il y a une visite médicale obligatoire avec un test, je dirais, de consanguinité pour savoir si. Enfin, là, en l'occurrence, il n'y a pas de doute, mais enfin, il peut y en avoir. Si on n'est pas frères et sœurs. Enfin, entre autres. Ce n'est pas la même famille. Non, voilà, même famille, Mais ça peut pour être elle, jusqu'à ça cousin, existe, hein. Là Ah oui, si ça existe, il y a eu des familles comme ça. Hein. Oui, non, ça c'est vu. Non, ça, non, c'est vrai, ça s'est vu. Ah non, mais là, ça pourrait Là, être... non, Non, on n'est pas de la Non, même pas famille. de la même hein, famille, c'est- bon. Non. Les choses soient claires. Il faut établir une liste des témoins. Alors les témoins, ça va entre 2 et 4 personnes. Donc je sais vos témoins comme vous voulez. Minimum 2, maximum 4. Exact. Et, Pellicule, hein. oui, et on établit, on établit un contrat enfin, on peut établir un contrat de mariage si l'on désire, mais ce n'est pas obligatoire. Ça va beaucoup mieux, vos péloches. Allez-y. Mais vous avez gardé la facture de la chemise, là. Sur En fait, le contrat de mariage, C'est c'est pas un la facture, c'est une recensement des pochette. biens. Ah, je croyais. Bon. Je disais que le contrat de mariage, c'est un recensement des biens. Alors, on est obligé de le faire ou pas. On peut maintenant se marier Non, en mais il y a séparation de surtout biens. plusieurs contrats. C'est souhaité. Séparation de biens réduite aux acquets, tout ça, tout ça. Enfin, c'est très compliqué, on ne va pas rentrer dans les détails. Oui, mais on peut c'est un peu donner un conseil rébarbatif. sérieux. Là, je crois qu'au moment où tout est beau, on s'aime, on dit chérie, c'est pour la Oui. vie. C'est 20 ans merveilleux. après, c'est une Moi, cata. je pense qu'il serait sage de donner comme conseil aux jeunes gens qui se marient, c'est pas du tout une preuve de non-amour, de méfiance, Oui, je suis un un peu contrat d'accord. de mariage évite éventuellement des pleurs, des enfants, des déceptions des familles et tout. Je suis un peu d'accord. Mais bon, Hein on Alors avait donc, pas il faut un envie de trop contrat de rentrer dans mariage les détails. souple. Il a raison, bien. il a raison, il a Mais il faut le raison. faire. Il faut Ça, dire bien avant, hein. voilà, la vaisselle On est à jamais. moi, toi tu prends le linge de table. Voilà, quand on met la ceinture, ça ne fait pas forcément provoquer un accident. Absolument. Donc il vaut mieux se prévenir. Alors, Sophie, donc, rapidement, alors, Touchon, s'il ensuite, vous il y a plaît. les faire-part. Qu'est-ce vous que c'est avez que cette reçu robe tout de à l'heure. mariée que vous avez sur vous qui est quand même normande? Eh bien, c'est une robe de mariée qu'on pourra voir au salon du mariage et de l'amour à partir de demain, c'est-à-dire le 8, 9 et 10 janvier. C'est où? Porte-maillot, au Palais Ça des ouvre- Congrès. Ça ouvre à quelle heure le matin? Ça ouvre, je pense, à partir de 10h et c'est ouvert à tous les publics avec un moyennant un Salon petit de l'amour ticket. dès 10 heures C'est le pas très matin, cher. Porte-maillot. Ouais. Et alors, évidemment. justement, On te montre tout. nous vous avons sélectionné, que pour vous, messieurs, un petit cocktail de robes de mariée. Nous Avec avons des 3 filles jolies jeunes femmes qui vont dedans. arriver. Et je crois qu'on peut tout de suite appeler Caroline. Voici Caroline, donc, Caroline mesdames, messieurs, qui a sous une vos, robe sous vos magnifique. regards. On appelle ça une robe manteau. Caroline est magnifique. Charlie, vous ne regardez pas. Enlevez votre chapeau. Ah oui.
après. Enlevez le chapeau. Non, elle peut pas. Ah, on peut pas. Alors Caroline a une robe manteau avec un Oh là col là. fourré. Oh là Caroline est là. magnifique. Non, on peut l'applaudir, elle est vraiment très belle. Ah non. Ravissant, C'est beau, non ravissante robe de mariée. Hein. Puis c'est fendu devant. Hein, hein. oui. Ah bah oui, C'est oui. une robe que l'on peut porter en manteau. Ah, mais même en montagne. Et Marchez un peu, mademoiselle, Le qu'on décolleté s'aperçoive bien divin. de la souplesse du vêtement. c'est fabuleux, je trouve. C'est Marchez près de du face corps. à la caméra, préférablement. Un petit beau, peu de... non Hop là. Très sexy. Ah, il faut pas Oui. que la chapelle soit trop vantée. Voilà. Hein. Pour la nuit de noces, il y a un bouton enlevé. C'est Oui. bien. Ouais. Enfin, c'est un côté faire French médiéval, Montand. je trouve ça très pur avec ses non. cheveux longs comme ça. Enfin, cette jeune femme est très belle. Excusez-moi, mademoiselle, pouvez-vous avoir la gentillesse d'ôter la robe de mariée Non, pour on voir peut pas. Non, on peut pas. Non, mais tout de suite, vous Mais demandez... il veut enlever tout, le chapeau, il veut enlever la voilette, il veut enlever... Non, Je sais pas, nous, c'est du journalisme d'investigation que nous faisons, José. C'est superbe. Je crois qu'on peut passer tout de suite à la deuxième jeune femme, Bien sûr. qui se prénomme Olga. Ouh là là, rien que le prénom. Olga qui a une robe très sexy. Court devant, long derrière. Ça, c'est plus... Elles ont Oh là très là. très peur de tomber. Si vous voulez là, c'est- les aider, ça glisse. Ah oui, oui, puis avec Laurie... Ça glisse. Donc, oui. Alors là, Alors je vous en Olga a prie. une poitrine très généreuse et j'avais pensé justement lui mettre une robe sexy parce que je crois que elle est faite pour ça. Ah oui, donc là, c'est plus dentelle... Association dentelle et je Haute-Provence, pense, peut-être, soie, non enfin, tasse-tasse Un peu soie. provençal. Oui, ça a un côté peut-être un peu provençal. Oui. la En tout prochaine, cas, si ça continue un comme côté ça, elle est en très slip. Hein. printanier, très Oui. frais. Moi, j'ai Non, là, une particulière tendresse pour celle-ci parce qu'elle est vraiment. Parlez Elle dans a, le micro, Sophie. elle a un côté magnifique, quoi. Elle est complètement bombesque. La Elle poitrine est est en bombesque. valeur. Elle est bombesque, ça, Moi, c'est je la vrai. trouve très belle. Elle est assez bombesque. Il n'est de Et bombex. j'aime beaucoup le chapeau. Chapeau tout en dentelle, non Vous aimez Pour embrasser, ça doit être gênant le chapeau, non? Déjà le vôtre, je ne Mais sais pas c'est comment il beau. va faire, En lui. tout cas, les mariés ne portent pas de bijoux jusqu'à la mairie. Ah bon Je tiens à vous le Ah, je préciser. savais pas Ils restent ça. dans la pureté. Oui. Et la gourmette. Non, il n'y a pas de Non, gourmette non ce plus. jour-là. Même pas la Juste dent de les requin, la alliances. dent de requin, non? Et puis notre troisième jeune femme qui s'appelle Véronique, si je ne m'abuse, Véronique. qui est dans un tout autre style. C'est très dangereux. Hein. Satin dentelle, avec un ravissant petit panty. Attention, attention. Véronique porte un joli panty. Alors, c'est plus rosé, là. Hein. C'est dans les tons de rose, oui. Il y a couleur... Est-ce qu'on peut Beige, dire que, est-ce qu'on rose. peut dire, Sophie, est-ce qu'on peut se demander s'il y a une robe par mariage? Est-ce que telle robe va Je crois signifier tel genre de mariage? Oui, enfin, les jeunes créateurs se préoccupent de leur clientèle, à savoir, il y a toute une étude psychologique, si vous voulez, un approchement psychologique. Je crois qu'il faut prendre le temps. On n'achète pas une robe mariée comme ça, comme on À la achèterait un petit va-vite. tailleur Oui. classique. Non. On réfléchit au lieu, évidemment aux invités que l'on reçoit. Enfin, si vous vous mariez au bord par exemple... Est-ce que ça existe du cuir blanc, par exemple? Oui, bien sûr que ça existe. Pourquoi On vous peut rêvez tout tout de faire. suite, Je crois là, que maintenant, Ouais, moi, je pose des questions, je vous dis, Ouais. c'est le journalisme d'investigation. Ah oui, absolument, ouais. Ouais. je crois que si on se marie, par exemple, on fait une arrivée en calèche, on ne porte pas la même robe que si on se marie sur une rivière dans une barque. Ah oui, c'est la même à cheval. Comprenez Mais vous n'êtes pas affolé non plus de ça parce que vous êtes quatre femmes superbes. Bon, alors non, mais c'est vrai en plus. Vous portez des robes merveilleuses, Oui. faites pour ça. Mais quand on sait au nombre de boudes qui se marient et Mais écoutez, je crois que les arrivent, boudins ont le non, droit mais d'être non, mais belles qui arrivent sérieusement chez le marchand et qui font oh cette robe-là et le marchand ne peut pas décemment puisqu'il veut faire une affaire dire non mais vous avez vu le mannequin et vous vous êtes regardé. C'est ça Oui, qui mais donne ça- des trucs atroces à la mairie. crois qu'un Et bon puis c'est vendeur- good luck pour le mariage après. Je crois qu'un bon vendeur a pour politique de rassurer la jeune femme et peut-être de l'aiguiller sur un choix plus Oui, plus genre une approprié. combinaison sous-marine Et ou un lui truc comme offrir ça. une clé à molette. Mais c'est vrai que les gens ont quelques a priori, c'est vrai qu'il y a beaucoup de fantasmes autour du mariage et que les jeunes femmes réalisent leurs rêves de petite fille. Il y a beaucoup de jeunes femmes qui demandent des robes princesses, Et d'où des robes vous, votre truc, lancées. c'était de vous marier en vache, donc. Mais moi je trouvais ça rigolo, ça correspondait bien à Non, mon c'était état pour le- d'esprit. Je me Ça mariais donne avec- envie de tirer sur l'épi quand même. Hein. C'était pour le symbole. Comment Symbole. C'était pour le symbole. Non, mais c'est symbole. très bien parce qu'on Non, voit, je on voit mal le chou à la crème qui est en bas, mais c'est très beau. Hein. Mais de- Montrez oui, votre levez-vous, chou à la levez-vous, crème oui. quand même un peu. Un chou. Vous avez- Non, Ah mais je oui, trouvais que ça oui, me chou à la correspondait, crème, je trouvais ça rigolo, léger. Charlie, c'est toi qui l'as. Est-ce que vous avez été marié vous-même, José? Oh, j'ai été marié 5 fois. Mais moi. pas 5 fois à l'église. Non. Non, mais j'ai eu une dérogation comme la Caroline. C'est pas vrai. Si, j'ai le droit, enfin, de famille princière, vous savez, moi Ouais, aussi. ouais. J'ai eu le droit de à me marier 2 fois à l'église. C'est pas vrai. Ouais. Alors vous Et devez... les 2 fois, vous étiez habillé pareil? Oui, j'avais une robe comme ça, à peu près. Bien La sûr. autre fois, c'était Alors- une robe comme ça. Normal. Monsieur Arthur, vous devez connaître certainement la phrase fatidique que prononce Monsieur le maire. Il dit, vous êtes prêt à faire bouffer votre femme? Non,
Il dit « Je vous déclare unis par les liens Lien du du mariage mariage, c'est ça. Acceptez-vous de Christophe. prendre. Alors, acceptez-vous de prendre pour épouse. ». Charlie Nestor, monsieur Nestor, il est très troublé, Christophe. Non, non. Non, Et, non, euh, c'est difficile. Alors Moi, par contre, il y a une chose... j'aime par les exemple- harems. Hein. Oui, hein, tout de suite un mariage avec 3 filles, tout de suite c'est plus chaud. Hein. C'est mon côté islam. J'ai toujours préféré 3 femmes de 20, une de 60. Ouais. C'est marrant. Hein. Alors, si le mariage civil précède le mariage religieux, la mariée peut garder la même robe, elle peut garder le même bouquet, le même chapeau. Ah, ça fait... Est-ce qu'on peut savoir à quoi ça sert? Oui. Ça m'intéresse. Ce joli C'est petit joli, objet. joli. Ah, ça, c'est c'est pas vrai. Ruggieri qui fait un truc comme ça. Il fait des trucs sur la table. c'est Ève, beau. vous gérez Non, pas Ève. Non. Ça Oui, fait. les- ça oui. fait- Voilà, c'est un feu d'artifice d'artifice. portatif. Ah, vous allez nous le mettre en marche Voulez-vous Ah oui, Oh oui. Faut pas allumer tout à la fois, Mais vous on savez. devrait Hein. peut-être parler Ah, des vous connaissez alliances ça, avant, oui. vous C'est m'avez vrai. même pas offert la Au jour bague. de l'an, j'en avais. On peut dire un petit mot sur les alliances Rapidement. Ah oui, mais parce très vite. que on les a choisis, mais c'est Charlie qui va payer. Voilà, c'est toujours l'homme qui paye les alliances. Oh, ça se fait, oui. Oui, Oui. oui, oui, Oui. bien sûr, bien sûr. Donc, Vite, rapidement, Mais faut enchaîner la dépêchez-vous, pub, s'il vous plaît. oui, là. dépêchez-vous. On- Allumons ça. Vite. Mais enfin, c'est un Il nous métier, reste- il nous c'est un reste- métier, mes enfants. Mais oui, Voilà. enfin, c'est pas croyable. José, briefez un peu. Ben, vous savez ce que c'est, ça coûte un pognon fou. Ah, La Enfin, minute. jusqu'au hein. Il est fin pas du bien. XVIIIe siècle, on se mariait en rouge. C'était le symbole de la puissance et aujourd'hui, le blanc prédomine et triomphe, parce que c'est Oui. vraiment le symbole de Ça la va pas être virginité très et beau de la parce pureté. qu'on doit allumer tout Mais oui, il faut simultanément. tout allumer en même temps, Mais oui, mais Charlie. c'est un peu ça, dangereux, ça c'est va. pourquoi. Et ça, c'est non, quoi en on peut rouge jouer. là Vous avez des ballons, si vous voulez Regardez en vous amuser rouge. en forme de Ah oui, cœur, alors si vous avez ça. envie de souffler. Il n'y avait pas un truc qui sortait du machin Non, rouge là j'ai cru que c'était des Monsieur Botoche. préservatifs. Non, non, des ballons en forme de cœur. Ah, ben, j'ai cru. Parce qu'on parle mariage et tout. Oui, bah oui, Et justement. alors On parle ça, il y a ça, examen. Christophe. Il y a ça On fait aussi, comment il y a une jarretière à l'intérieur. Là, il y a une bombe, alors c'est une jarretière à l'intérieur. Comment on fait Oh, nous c'est beau. Voilà. Voilà, ça c'est beau. Et après, il faudra enlever le chapeau. Il y en a un qui va très haut. Voilà, et puis il faudra appeler les pompiers, juste après la pub. A tout de suite avec José Arthur, nos Donc, on camarades. rappelle- Merci Sophie. Et donc voici en direct au 102 de la Maison de la Radio avec José Arthur qui est assis à côté de moi, Patrice Carmouze et toutes les rubriques que nous allons voir maintenant. Immédiatement, José, nous allons nous intéresser à l'hygiène des Français, car ça m'intéresse, le dernier numéro de janvier 93, le voici. Il y a un gros dossier et avec une petite partie consacrée à l'hygiène des Français, avec surtout les pièges de la... Les idées reçues. Les idées reçues. C'est-à-dire qu'on a trouvé quelqu'un qui se lave pas et qui est content, qui a- qui est fier de l'être. C'est pipi, dodo, les dents. Voilà. Et tout ça, un truc comme ça. Il sent un Pipi, peu. popo, les dents, dodo. Pipi, dodo, les dents. Corinne Alavena, vous êtes rédactrice en chef de Ça m'intéresse. Absolument. Et alors, donc, dans Ça m'intéresse, on découvre que finalement, se laver trop nuit. Oui, mais il faut dire que les Français reviennent de loin. La notion d'hygiène est une notion culturelle et jusqu'au début du siècle, à cause de l'éducation catholique, il était interdit de se laver autre chose que les parties visibles. C'est vous dire que... Ça devait être quelque chose. Oui, d'autant plus que les médecins qui étaient observateurs, mais qui n'avaient peut-être pas tiré tous les enseignements de leurs observations, pensaient que si on se mettait dans un bain chaud, les pores se dilataient et donc on a attrapé tous les miasmes possibles. Donc plus on se lavait, on attrapait même la peste comme ça. Alors ça, c'était les idées du début du siècle, Voilà. mais jusqu'à il n'y a pas très longtemps, on disait les Français sont quasiment les Européens les plus sales. Il y a Pas de brosse à dents, une brosse à dents, 8 pour 9 personnes, un Ouais. savon, 2 pour 12 personnes. Les gens ne se lavent pas les pieds, j'en connais. Et j'en connais même ici. Oui, et je pourrais peut-être même donner les noms si on m'embête. Alors, et maintenant, ça change. Alors, Ça- puisque ça on change, On ça découvre que change. depuis 86, par exemple, notre consommation de dentifrice a nettement augmenté. Oui, là, on en est à 3 tubes de dentifrice par an et par personne. Ce qui est C'est pas vous mal. dire, oui, enfin, Par essayez. rapport à un et- tube pour 12. Ah, absolument. Hein Mais quand même, ils font un tout petit peu. Hein. D'abord, est-ce que vous êtes d'accord pour dire quand même que se laver les dents matin et soir n'est pas mauvais? Non, ça c'est bien. Ce qui se Matin, passe- midi et soir, même. Matin, midi et soir, il n'y a aucun problème. Ce qui se passe, c'est qu'il y a des gens qui envient certains sourires de certains journalistes de la télé, qui sont blancs et qui veulent absolument avoir les mêmes dents que vous, par exemple, Christophe. Et eux, alors eux, ils Alors, veulent... c'est que des fausses, alors. Et ils veulent prendre des dentifrices complètement décapants, qui décapent tellement bien que ça enlève tous les mailles. Là, c'est grave. Donc, attention aux Ah dentifrices oui, donc qu'on emploie. l'espèce de poudre détartrante, tout ça Voilà, hein évitez. Faites gaffe, Patrice. Mais c'est vrai Lui, que... c'est trop tard. C'est-à-dire plus rien. Est-ce qu'on peut peut-être on a une question Minitel, alors on va peut-être la passer tout de suite. Oui, tout de puis comme suite, ça ça les sera gens, fait. les gens
que vous en pensez, Voilà. José. Oui, moi je suis pour la question Non, mais parce que les militaire. gens seront peut-être. Pensez-vous, hein, en fait, pensez-vous qu'il est dangereux de se laver trop souvent? Vous faites 36-15 TF1 et vous répondez, car c'est vrai que, notamment, je fais partie des gens qui me lavent les cheveux chaque jour, et alors j'entends régulièrement des gens qui me disent, oh là là, c'est Non. très dangereux. Ça, c'est faux. Non, c'est pas bien. C'est pas bien. C'est Ah pas non, bien c'est chauve, parce que- c'est chauve à 50 ans. hein. C'est pas Ah, chauve si. à 50 ans, ça ne sert à rien. Votre la nature est parfois bien faite. Et votre cuir chevelu va sécréter du sébum pour protéger vos cheveux. Or, si à chaque fois vous enlevez le sébum, le cuir chevelu sent qu'il y a un manque de sébum, donc va en produire d'autant plus. Donc plus vous lavez les cheveux, plus vos cheveux seront gras. Je pense que c'est une idée reçue. Ah non, non, il a Non, viré, c'est non, bonne. c'est... Alors, non, joli. le pire de tout, mais qui fait la joie des ORL, c'est le Les coton-tige. cotons-tiges. Ah oui, et ça surtout quand on le casse au fond. Ah ouais, Ça ouais. vous Mais quand est il reste, arrivé C'est qu'on n'arrive pas à le Oui, sortir. Il reste ouais, mou. et qui sort de l'autre côté. Ah, ça, c'est terrible. Ça, c'est un Non, mais, Terrible. 3 consultations sur 4 en ORL sont dues Au coton-tige. au coton-tige. À éviter. Et À parfois, que ça le pousse tympan, le tympan cérumen. crevé. Absolument, Et ça- tympan crevé, t'as pas Tampon foi. crevé, Alors, absolument. pour se laver les oreilles, un peu de sable, Un peu d'eau, c'est tout. de l'eau comme ça. Quand vous prenez votre douche, un peu d'eau, un peu de savon Ah oui, avec mais alors, le doigt, c'est bon, c'est fini. Alors, on peut prendre une douche, mais il ne faut pas se mouiller ni laver les cheveux. Alors. Si, mais Vous n'avez lavez pas les cheveux obligé- tous les combien vous Tous les combien il Mais faut moi, je suis pas, je suis Non, mais pas- combien il faut Non, mais elle ne veut Deux pas dire fois, qu'on- deux fois par Voilà. semaine, c'est bien, et c'est ce que font Pas la plus, moyenne je veux des pas le Français. dire. C'est pas bien. énorme. Mais non, mais c'est suffisant, je Les vous dents assure que c'est suffisant. Mais on ne peut pas Ça, mettre un tous peu les les jours. pieds dans le plat, si j'ose dire, et dire que les produits qu'on vend avec plein de publicités comme ça peut être remplacé par des produits naturels qu'on achète 3 francs 6 sous. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un dentifrice au monde qui soit meilleur que le bicarbonate de soude et qu'il n'y a pas un savon au monde qui est meilleur pour la peau Le qu'un savon de savon Marseille. Voilà, Marseille. mais le Alors, vrai est-ce qu'on à n'a ce pas le droit moment-là, de le dire non, un ce jour qui- pour arrêter Ce qui est le- sûr, ça c'est évident Bon. que les savons sont de toute façon des produits détergents qui agressent la peau. Donc il faut prendre des savons avec des produits gras, sinon vous vous décapez. Il y a un film protecteur naturel. Bon, c'est vrai que le savon c'est mieux que rien. Et pour les dessous de bras? Alors les Français ont trouvé en 10 Parce qu'il y a ans une la photo dans votre consommation. dossier sur le... Il y a une photo de dessous de Non, bras. il y a une photo de test américain pour les déodorants, Mais oui, parce qu'en 10 des ans, aisselles. les savons, la vente des savons en France n'a pas augmenté, mais la vente des déodorants a été... Mais, alors ça veut dire que les gens mettent du déodorant sans se laver au préalable. Absolument, ça, Waouh. c'est la- Oui, donc ça colle. Super, Ça colle la grâce. très sympathique. Le vide Non, ordure, c'est pas si- bien pareil. Non, ça c'est pour l'hygiène sur soi. Après, il y a aussi les maniaques de l'hygiène dans la maison. Et vous savez que une grosse partie des appels au centre anti-poison, c'est des gens qui veulent avoir des toilettes impeccables, alors qu'ils mettent un peu de détartrant et puis qu'ils rajoutent de l'eau de javel, ils laissent reposer et quand ils ont envie de faire pipi, ils sont complètement intoxiqués à cause des Faut mettre un émanations poisson de rouge chlore. dedans. Ça- Et quand faut il mettre- et si le poisson rouge devient trop blanc, c'est que c'est- les produits non, sont mais pas c'est bons. des œdèmes pulmonaires, etc. Ah, Il y a- vraiment Non, On non, c'est attrape grave. En allant à la salle Non, Mais- ça dégage Non, du mais chlore, vous n'êtes pas le en apnée mélange quand de vous allez faire produits. popo. Vous respirez. Vous parliez Ah du, oui, du pardon, Moyen Âge respire, dans le temps. Il y a une chose qu'on peut dire, je ne sais pas si vous avez remarqué, c'est que l'hypocrisie de l'époque, on parlait, il y avait encore des couvents, on se lavait, les bonnes sœurs se lavaient avec des robes Des grandes ouvertes robes, comme ça. absolument. Mais de penser que les poils de l'être humain portent des noms simplement sur les poils possibles. Pardon. On dit sourcils, cils, barbe, moustache, Cheveux. et il n'y a pas de nom Poil- sur les poils. poil pubien. Oui, mais il n'y a pas le nom. Oui, On, dit pas- pas, on ne dit pas un ceci ou une Oui, non, mais c'était tabou. Il n'y a que sur les... c'est pour Tout ce répondre qui est à ce qu'elle sexuel disait. est tabou. Mais Vous avez remarqué ça, hein, moi, je suis l'hypocrisie? Ouais. Vous avez vu? Sourcils, barbe, ouais, c'est main, Mais ouais. pour revenir à l'aspect poils du cul, les poils du culturel cul, de il n'y a pas de nom. l'hygiène, Ah, Si, voilà. les poils du cul, il y a un nom. Mais non, parce qu'on est forcé d'ajouter du. Du cul. Poil pubien, c'est médical. C'est pas comme cheveux. Les poils Est-ce du que pubien. sourcils ou Il y a- barbe Il n'y a pas rouflaquette, côtelette, tous les noms qu'on pouvait Non, mais il y a voir. C'est pour la conforter dans ce qu'elle disait tout à l'heure. non, il y a aussi une chose qui est intéressante au niveau de l'aspect culturel de l'hygiène, c'est que la planète se divise en deux. Bon, parlez-moi culture, j'adore. Oui. Vous allez C'est voir. fou, j'adore. Il y a d'un côté ceux qui utilisent du papier pour aller aux toilettes, Enfin, après, oui. Pour en sortir, après surtout. pour en sortir. Il y en a d'autres pendant. Et ils ceux-là, lisent. ce sont les sales de l'autre moitié de la population qui, elles, chez tous les Asiatiques, chez tous les musulmans, ont un petit robinet d'eau et Ah bah préfèrent oui, un se petit jet laver. d'eau. Parce que nous, on ne fait qu'étaler. C'est vrai, c'est vrai. Il est marqué d'ailleurs dans la Bon boîte. appétit. Eh ben moi, je regrette pas. Je regrette pas d'être venu. Hein Ça y est, on part de là, Ah, moi, je- on se sent différent. Ah, Mais c'est c'est vrai que bien. les musulmans sont choqués voudrais- par le fait qu'on s'essuie et qu'on mange avec Gros la plan même sur la main. photo. Voilà. Je voudrais juste qu'on regarde cette photo. Absolument. Voilà. Vous voyez, ça, ce sont les tests américains. Et je dois dire que parfois, on envie ces dames qui ont ce boulot particulier.
de tests Oui, oui. spéciaux. Vous avez payé les gens d'ailleurs, ils ne devaient pas se laver pendant plusieurs jours. C'est ça, oui. C'est un sujet porte-bonheur, c'est carrément. Ouais, ouais. On est en train Alors, de- dernier conseil avant de nous quitter qu'on puisse Et donner aux correct, si Français. possible, Oui, hein. et correct. Non, ce qui est important, c'est qu'aujourd'hui, on est un peu plus propre qu'avant en France. Mais stop, cessons-là. Non, ce qui serait bien, c'est que la propreté ne s'arrête pas au palier de la porte, parce que ça nous semble bizarre qu'on n'osait pas se laver les parties non visibles et sexuelles Oui. du corps il y a un siècle. Dans un siècle, peut-être que ça semblera bizarre à nos petits-enfants de voir que pour se laver, on polluait toute la planète. Et là, je crois qu'il faut aujourd'hui avoir une vision un peu plus globale de l'hygiène. Ça ne sert à rien d'être propre sur une planète sale. Ok, Très bien. c'est beau. Voilà. C'est très joli. Ah, c'est Bravo, très beau. merci beaucoup. Ah, vous avez raison. Nous allons regarder maintenant le résultat de la question Minitel. Ah oui. Hein? Regardons la réponse Minitel. Est-il dangereux de se laver trop souvent? Non, 66,7%. Oui, 33,3%. Donc, a priori, les Pas de gens... progrès à faire. Hein? Non, ils Non. sont propres. Les Oui, gens c'est sont bien. propres, Ça veut dire que les gens sont voilà. plutôt propres. On ne va pas non plus les empêcher. Et puis, Ils quand sont vous dites... ou propres ou hypocrites. Oui, hypocrite. Enfin, il faut Oui. se laver les mains de toute façon. Hein. Ah, mais ça, En les mains... revanche, Ah les non, mains- mais les ce mains, qui est ça, c'est bien. 10 fois par jour, c'est pas catastrophique, grave. Non, même plus. Un Français sur 3 seulement se lave les mains en sortant des sanitaires. Alors qu'il faut se laver avant. Avant, Alors, il y il y avait a Il y a deux la écoles, hein. fameuse phrase Avant de ou après Pierre les Dac, écoles. vous savez, les intellectuels se lavent. Attendez, avant et... Oui. Non. Les intellectuels se lavent après, les manuels se lavent avant. Oui. Vous ne connaissez pas ça? Oui, si, bien sûr. Il y a deux écoles, Il y a oui. donc deux écoles. Merci en tout cas de votre participation. Si vous voulez en savoir plus, bien sûr, intéressant comme sur votre hygiène, bien sûr, ça m'intéresse. Nous allons maintenant parler un petit peu de vous. Vous allez répondre à des questions qui vous seront posées directement, José Arthur, des garçons, des Indiscrètes, filles. plutôt, c'est très bien. Indiscrètes si possible. Allons-y. Bonsoir, qui est là? D'où nous appelez-vous? Allô? Allô? Bonsoir. Oui, bonsoir. On va peut-être me mettre un petit peu de retour son ici pour que j'entende. Je ne vous entends pas, monsieur. On répète, bonsoir. Oui, bonsoir. Oui, ça va pas mieux, c'est pas grave, je Si, vous moi, entends quand j'entends même. moi j'entends très bien, mais c'est son âge qui fait ça. Quel est votre prénom? Frédéric. Frédéric. Posez votre question, José Arthur vous écoute. D'où nous appelez-vous, Frédéric? J'appelle de la région parisienne. Région parisienne. José Arthur vous écoute. Alors, bonsoir José. Bonsoir Frédéric. Alors, seriez-vous capable de faire le tour du monde? Si oui, avec qui? Ah, j'ai déjà fait le tour du monde un petit peu, mais le faire complètement, il faudrait que je le gagne dans un jeu de télévision, parce que je n'ai pas les moyens de le faire. Et avec qui? Une jeune personne dépassant pas les 25 ans, par exemple, ça serait le rêve, hein, Ouais. je pense. Puis qu'est-ce que vous emmèneriez comme bagage? Ses valises à elle, parce que moi j'ai besoin de rien, moi. Surtout pas d'appareil photo, parce que je considère que les gens qui font de la vidéo et de la photo pendant les voyages ne voient rien. Ils rapportent de quoi enquiquiner leurs invités à Noël après le dîner. C'est vrai qu'on voit moins bien si on prend des photos que si on n'en prend pas. Ça, c'est Ah, ça clair. c'est vrai. Ah, c'est clair. Un vrai touriste, il regarde, il se fait expliquer. Et moi, ce que j'aime, c'est surtout pas emporter de boîte de sardines quand on va dans des pays lointains parce qu'il faut manger la cuisine de là-bas. J'ai des amis qui emportent toujours de la nourriture d'ici, je trouve ça aberrant. Non, moi je suis pour voyager le plus simplement possible, mais c'est vrai aussi que plus on avance en âge, plus on aime son confort. Donc je ne suis plus au gîte rural. Voilà. Voilà, jeune homme, ça vous va? Oui, oui, tout à fait. Au revoir, jeune homme, merci beaucoup. Si on peut me mettre le retour son, ça m'arrangera. Nous prenons maintenant une deuxième question à José Arthur. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, mademoiselle. Christophe, bonsoir tout le monde. Je m'appelle Nawel Mehmet, j'ai 15 ans, j'habite à Blanc-Ménil. Ah, Ça roule. vous avez 15 ans, c'est très bien. Dis donc. Gardez-la le plus longtemps possible. Oui, ça va être dur. Quel est votre prénom, pardon? Je n'ai pas entendu. Nawel. Naoué. Naoué. D'où ça vient, Naoué? Oui. D'où Je ça pose vient, la Na- question D'où ça vient, Naoué? Je passe d'Égypte. D'Égypte. Oui. José vous écoute, Naoué. Oui. Alors, vous arrive-t-il d'être méchant? C'est Oui, quoi? En quelles circonstances? Vous arrive-t-il d'être méchant et dans quelles circonstances? Ça m'est arrivé de le regretter aussi. Je suis méchant quand c'est la balle, ce que j'appelle un peu la balle liftée. C'est-à-dire, je suis méchant quand on me cherche ou si on me Caustique, titille. disons. Non, méchant, je m'en défends. Parce que je crois pas. Il m'arrive d'être cruel, il m'arrive de tuer père et mère pour faire un mot, si je peux. Mais méchant, et ça m'est arrivé, c'est vrai, mais je suis très très malheureux quand on me le fait toucher du Mais doigt. pour être drôle, il faut parfois être un petit peu méchant. Oui, mais je crois que non. Enfin, les gens qui ont la chance d'être drôles sans être méchants, ce sont les grands gagnants, à mon avis. Je pense à des Devos, des gens comme ça, qui sont les gens qui arrivent à être très drôles sans être méchants. Moi, j'en vois des vannes. Ouais. Mais la vraie méchanceté, c'est-à-dire toucher à la vie privée, dire il est ceci, il est cela, il est. J'essaye de ne pas l'être, mais comme à tout le monde, mais il est arrivé de l'être. Voilà. Et je vais peut-être l'être d'ici
D'ici une quelques demi-heure. secondes. Ça peut être hein. possible. Ça vous va, Naoué? Mais pas avec vous, Naoué. Je ne serai jamais méchant avec une jeune femme de 15 ans. Merci, Naoué. Est-ce que je peux passer un rapide bonjour? Bien Ah sûr. oui. Merci. Alors je fais un gros bisou à Léna, Mariam, Maria, la famille Gallet, Azouda, Tata et toute la 3e classe de la 4e techno du collège Descartes. C'est très bien. Nouvelle question pour José Arthur immédiatement. Elle est bien. Ah, c'est un petit bonjour, ça. Elle est bien. Hein. C'est un petit bonjour. Elle est pas aphasique. Hein. Non, ça c'est le moins qu'on puisse dire. Oui. Troisième question pour José Arthur, il vous écoute. Bonsoir. Allô? Bonsoir, madame. Oui, bonsoir Christophe, Martine de Romainville dans la Seine-Saint-Denis, 93. Bonsoir, Martine. Bonsoir. Bonjour à tout le monde et bonne année à tout le monde. Bonne année à vous, Martine. Merci. Alors je voulais savoir en tant que journaliste si vous pensez... Vous êtes journaliste? Pardon? Vous êtes journaliste? Non, je ne suis pas Non, journaliste. je suis journaliste, Non, moi. José est journaliste. Voilà. Vous Bien voulez voir sûr. ma carte? Non, non, je vous... Non, Quel bon. numéro vous avez? Oh, je ne sais pas par cœur la carte, mais ça doit être une 50 000. à peu Non, près. moins que ça. Non, moins que ça. Non, vous devez être 5 000. Oh non, il croit encore que j'ai interviewé Non, Edouard. non, non, si, c'est plutôt. Ah, J'ai plutôt pas, 5 000. j'ai Plutôt pas dans les interviewé 5 000, oui. Edouard Branly, ni je si, vous si. vois venir en disant que En j'ai... Paris Quel numéro vous Attendez. avez, vous? J'avais 39 000. Oui, vous devez... 38 000. Moi, j'ai Oui, mais moi j'ai 23 attendu 23 longtemps 207. parce que j'étais Ah, animateur j'ai à une époque, 53 000. on n'avait pas le droit de la voir. 50 373, Voilà, mais elle est voyez. très Ah, récente. vous l'avez- elle est récente. Elle est récente. Elle est récente parce qu'avant, en tant qu'animateur de radio, On n'avait pas on le n'avait droit, pas le droit, ouais. ou en tant qu'écrivain, enfin, c'est un grand mot, hein, auteur de livres ou de choses comme ça, on n'avait pas le droit. Enfin bref, Elle est récente. Excusez-nous, Martine, on vous nous écoute. règle nos J'ai affaires, mais c'est comme l'habitude, ça. j'ai l'habitude. Allez-y, Martine. Voilà, je voulais savoir... Est-ce que vous écoutez le Pop Club, déjà, Martine? Mais- Je l'ai écouté, j'ai plus tellement l'occasion Bah oui, c'est de normal. l'écouter maintenant et je pensais que José ne le faisait plus parce que on n'entendait plus parler de lui, on ne le voyait plus à la télé. Alors je me demandais s'il Mais avait... là, c'est de la radio, hein, Pop Club. Ben non, mais je sais, mais je pensais qu'il avait... Non, mais j'ai arrêté la télé. Enfin, j'ai arrêté la télé, ou on m'a arrêté la télé. Ça, vous savez que c'est difficile, vous êtes au courant comme moi. Je ne sais pas. Enfin, j'ai fait beaucoup d'émissions de théâtre, de télé, et je n'en fais plus pour le moment. Voilà. Ah, bon, Et vous voilà. posez votre question, Mais vous Martine. posez votre question. Alors ma question c'était en tant que journaliste, pensez-vous qu'un journaliste, quel qu'il soit, de la radio, de la presse, de la télévision, peut ou doit tout dire? Et ou doit tout dire? De ce qu'il sait, de ce qu'il entend, de ce qu'il voit? Pourquoi posez-vous cette question, Martine? Parce que je suis curieuse. Ouais, non, mais moi je comprends très bien cette question parce que ma théorie, elle est justement, il y en a deux. Il y a celui qui commente, quand on voit, vous savez, certains de nos confrères charmants avec ou sans perruque qui disent C'est pour qui, ça pour personne, qui disent le fait exact sans rien prendre position et on ne voit même pas qu'ils sont émus devant 30 cadavres ou 30 mômes qui meurent de faim. C'est une faculté. Moi, je sais que j'ai été élevé différemment, je participe et je pense qu'un journaliste est un homme, un citoyen avant toute chose et il peut montrer son sentiment, il peut pleurer s'il a envie de pleurer, il peut rire s'il a envie de rire. Pourtant, déontologiquement, la règle voudrait que le journaliste ne donne pas son avis. Lorsque Oui. j'étais jeune stagiaire à France Inter, Je il y a un sais. monsieur qui s'appelait Claude Guillaumin. Voilà. Et lorsque je me permettais de Eh ben dire, oui, mais- ouais, là, vraiment, ça c'est scandaleux, il venait me disant, hey, mais t'es gentil, c'est- tu donnes les faits et tu donnes pas ton avis. C'est pour ça que tu es devenu ce que tu es. C'est pour ça que je suis pas Donc journaliste. justement, est-ce que dans ce cadre-là, est-ce qu'il y a une espèce de censure? Non, il y a une autocensure. Enfin, je parle pour la radio, hein, sincèrement. À la télé, je ne sais plus et je Bah, n'ai jamais Christophe subi peut de... le dire, peut-être. Non, je n'ai jamais subi de censure. Ce serait malhonnête de le dire, même à l'époque où il y avait des ministres de l'Information, où ça s'appelait comme ça, où c'était dur, je ne nommerai personne, mais où c'était difficile. J'ai pas connu la vraie censure parce que la censure, on se la fait soi-même. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont courageux, d'autres qui ne le sont pas, et ça ne change rien. Mais disons que moi, il y a des choses, j'essaye, pour suivre la question de la méchanceté tout à l'heure, de ne pas dire quoi que ce soit sur une vie privée, si je peux, mais parfois ça m'échappe. Mais moi, je pense qu'un type comme nous, si on a envie de dire qu'on a vu un flic con, faut le dire. Et si on est choqué par une déclaration d'un pape rentrant d'Afrique et disant qu'il ne faut pas mettre de préservatif, je le dis parce que ça me choque. Voilà. Et je pense que j'ai raison. Voilà. Oui, bah, tout à fait. Merci Martine. Tout à fait, Christophe. C'était José qui vous parlait. Bah, c'est, tout à fait, José, tout à fait, Christophe. Je vous remercie. Et puis, Tout à fait, bonne Martine. fin de soirée. Tout à fait, nous vous la souhaitons bonne également. Merci. Au revoir Martine. Une dernière question pour José Arthur. Bonsoir, de nous appelez-vous? Quel est votre prénom? Bonsoir, c'est Fabien d'Orange. Ça va bien? Ça va? Alors Fabien, nous vous écoutons d'Orange. Alors bonsoir d'abord Christophe, bonsoir José, bonsoir Patou. Ah bon, Fabien Ah bon? C'est pas grave, hein, Non. c'est pas grave, on accepte tout le monde ici, hein, y a pas de problème. C'est sa moitié d'orange. Alors, vous voulez parler à Patrice peut-être? Non. Non José. Très bien. non. José, vous... Pour Patou. Je vous écoute.
Alors, Je dirais pas tout. Oh, appelez-le Jojo. Allez-y. alors, José, Pas tout. Pas tout. Je vous écoute. José, vous venez de percuter accidentellement la voiture qui vous précède. Oui. Le conducteur sort de son véhicule, vous insulte et semble en venir au point. Comment Oui. réagissez-vous? Bah, s'il est très fort. Vous enlevez vos lunettes déjà. S'il est très très fort, je lui fais excusez-moi de m'être laissé percuter. Non, c'est vous qui le percutez. Bah, justement. Ah si, c'est moi qui le percute. Ou c'est excusez-moi infiniment. Si c'est Rambo, je fais oh là là, c'est vraiment que je suis Comment maladroit. puis-je vous dédommager? Et si c'est un nain, je le cogne à mort, quoi. Comme la plupart de l'humanité, c'est-à-dire que je suis large comme tout le monde et je rentre chez moi et je dis si tu as vu la tête de l'autre, à la femme éblouie qui fait dites donc, je vis avec un mec très courageux. Et ben, c'est comme ça, je crois qu'on est tous pareils. Non, j'évite quand même de plus en plus ou de moins en moins de percuter et de dire va donc pauvre con, apprends à conduire, tu l'as eu dans une pochette surprise. J'évite. Mais enfin, c'est une question intéressante. Ça vous est arrivé à vous, à Orange? Non, Orange, non, un petit bled perdu, ça va. Ouais, enfin, il y a des voitures quand même à Orange. Hein. Oui, ça y est. Et vous avez un théâtre sublime. Oui. Ah oui. T'es dedans, là. Hein? Beau théâtre d'Orange. Absolument. Au revoir, jeune homme. Oui, au revoir. Je suis épaté de la gentillesse des questions. Moi, je m'attendais, est-ce que vous êtes PD, est-ce que vous êtes juif, est-ce que vous êtes... Moi, je m'attendais à des trucs comme ça. Si on a une question non, mais tant un petit mieux, peu hard. Non, mais je ne cherche pas, je ne provoque Oui, pas. Mais oui. moi, je me disais, ça va être, dites donc, vous avez quel âge, vous avez connu Jésus-Christ. C'était ça, moi, je m'attendais. Non, pas du tout. Ah non, bah, c'est charmant, c'est très C'était bien. pour savoir un petit peu qui vous étiez par diverses Ah, bah, c'est questions. bien. Ah, c'est très bien. Merci, Moi, José, je- de votre participation. Voilà. Quelques brefs de Patrice, J'ai une peut-être. question, moi, tiens. Allez-y. À votre avis, quelle est l'heure quelle heure est-il à Codiès-Conflans dans les Pyrénées-Orientales? En même temps, Ouais. là, il doit être la même, il n'y a pas de décalage horaire, il est Oh, dis donc. 19h35 minutes. Dis donc. Oui. il est équipé. Ah, c'est pas mal ça. Hein? Et quand il est 36, ça dit quoi? Eh ben, ça dit 36. Et vous savez qu'elle est payée au passage, la dame? Oui, c'est ça. Bien sûr. Vous imaginez, c'est le pognon qu'elle gagne? Ah, non. C'est la plus payée de nous tous. Ça celle-là. va tomber, hein. Oui. Bon. Alors, c'était quoi la question? Non, c'est parce que tous les soirs, il fait ça, José. Il est à, je sais Ah oui, pas, à Rouchemol ou à... Rouchemol, il est minuit, comme à Paris. Et je dis Donc, ça comme voilà. ça. Mais c'est pas une question indiscrète. Non, plus. c'était pas du Non, tout non, indiscret. pas vraiment, non. Qu'est-ce qui vous plus cher, à votre avis, un hamburger ou un porte-avions? Un hamburger. Un burger, la question est posée de telle façon qu'on répond. en Absolument. burger. Eh ben, vous avez hamburger. absolument raison. Merci, Patrice. On passe à autre chose? Il est d'une Non, intelligence c'est une redoutable. enquête qui est dans l'expansion. Alors, c'est évidemment si on rapporte le prix au kilo. Ben, le prix au kilo du porte-avions, c'est 28 francs, tandis que le prix au kilo du hamburger, c'est 92. Voyons. Eh oui. Donc, il vaut mieux Donc, manger du En porte-avions. plus, il y en a plus. Donc, Oui. on en a pour un moment avant de Un manger petit le porte-avions à point. Je préfère les ailes dans le porte-avions. Oui. Ah, c'est Ah, amusant. ben un peu de finesse. Mon Dieu que c'est amusant. Et les chiffres intéressants, la ciboulette, c'est 3800 francs le kilo, par exemple. 6 boulettes. La ciboulette. 6 boulettes, 3800 C'est francs bon, le la kilo. ciboulette. Tandis que la 205, c'est 100 francs. Le C'est kilo. 100 francs le kilo, un kilo de 205, un genou artificiel, 110 000 francs le kilo. On n'a pas besoin d'un kilo non plus. Enfin, Non. voilà. Non, C'est intéressant. Donc c'est une enquête dans Et les l'expansion. présentateurs, c'est pareil, enfin, c'est-à-dire On peut le- Zitrone, c'est tant Zitrone de est kilos. moins cher au kilo que- Que vous. Oui, que vous. Oui. Eh ben voilà, très bien. C'est passionnant ça. Oui, c'est intéressant. Bonne intervention de Patrice Carmouze. Rapidement, Patrice. Alors, Pas une tout. petite brève Vas-y, pas tout. qui se passe. Non, c'est parce qu'il reste juste 2 jours pour avoir des rabais, des soldes à Somerville. Mais c'est des soldes un peu spéciales. C'est un prêtre qui fait des soldes sur les pénitences. Il accorde 50% sur les pénitences jusqu'à la fin de la Car semaine. au lieu de filer 4 notre paye, il en file 2. 2. Ah, Ça, pas c'est mal. très c'est drôle. bien. Il Donc est si on a marrant. pêché, c'est là-bas qu'il faut aller C'est se là-bas qu'il faut confesser. aller vite, mais avant la fin de la semaine, hein, Ouais, parce que il est marrant, reste plus que 2 jours. Oui, il est bien, il a de l'humour. Il y a ce un prêtre. autre prêtre aussi qui a. Alors lui était sanctionné par son évêque, ça s'est passé en Italie, parce qu'il a donné l'hostie et la communion à ses paroissiens, à 300 paroissiens, en 5 minutes et 4 secondes, parce qu'il avait un rêve, ce prêtre-là, qui s'appelait Enrico Zani. Enrico Zani. Il avait le rêve de rentrer dans le livre des records. Et donc il a distribué 300 hosties en 300 5 hosties en minutes. 5 minutes, Non, sanctionné mais par... les acheter en gobelet. Non, il allait à toute vitesse. C'est quand même le premier prêtre qui voulait rentrer dans le livre des records en donnant... Vous avez autre chose, Patrice? Oui, une petite liste. Ah oui, bien sûr. Oh bah oui, j'aime bien les listes. Si je vous dis bite, par exemple. Bite d'Amar. Alors, Rage. Moi, bite d'Amar, fils de Âge. Mar. Ah non? Bite d'Amar, âge. Ou dit Marrage. bite d'Amar, on dit bite d'Amar aussi. Ah bon? C'est ça. Moi, je suis fils de marin, donc je je ne vais vous l'ai dire pas de plusieurs mots comme ça et vous allez me dire c'est une liste de quoi. Bite, chose, four, gras, hure, mélo, merci, par exemple. C'est-à-dire? Merci, Eh ben- c'est pitié, c'est la pitié. C'est les mots bilingues. C'est-à-dire bite, c'est biteux
en allemand. Bitteschön. Hein, bite en français, biteux en allemand. Bitteschön. Chose, c'est choose, choisir en anglais. Yes. Ouais. Qu'est-ce que je vous ai dit? Four, c'est fort en anglais. Grâce, c'est grâce, herbe en allemand. C'est putain, ça veut dire putain en allemand, etc. Enfin, merci, ça veut dire marchandise en italien. Passionnant également, hein. Oui, c'est bien. On peut faire un dîner avec ça. Hein. Oui. Il y a des choses. Mais prenez Patrice pour un dîner. Il vient avec son livre. Il vient. hein. Est-ce que si je vous demande par exemple les ministres qui sont restés moins de 50 jours au pouvoir, Ah bah oui, ça je connais. vous connaissez. Je crois qu'il y a, comment il s'appelle, Schwarzenberg. Schwarzenberg, Il y a Alain Decaux, pas dû rester longtemps. Si, un petit Decaux, peu si. plus quand Tapie. même. Tapie, mais il est et revenu. Servan-Schreiber. Oui. Servan-Schreiber, Hein oui. Et il y en a un, c'est pire, c'est Pierre Chevalier. Vite, on est à la bourre. Pierre Chevalier, il était nommé secrétaire d'État à l'enseignement le 11 août 1951. Et le lendemain, il a été tué par sa femme parce qu'il voulait partir avec sa maîtresse. Donc il est resté un jour. C'est le plus court ministre. Il a été tué le lendemain de sa nomination. Lui, il n'a pas fait exprès. Pas de chance. en tout non. cas, hein. Très bien, on va se retrouver après la pub, Patrice, vous voulez bien? Avec José Artur, qui est à côté de moi. A tout de suite, merci, publicité. Et nous voici de nouveau au 102 de la Maison de la Radio. Et José, vous aimez les exploits physiques, n'est-ce pas? Ah, j'adore. Hein? J'en fais pas beaucoup, mais j'adore. Vous êtes sportif un petit peu? Oui, j'étais sportif. Oui. J'ai fait un peu de tennis, je jouais très mal. J'ai fait quoi? Un peu de nage, je nageais très mal. Comme une enclume. J'ai fait un peu de vélo. On va en parler tout à l'heure du vélo, Ah bah si tiens, vous voulez ça bien. tombe bien. Hein? On va en parler tout à J'ai l'heure. fait de la bagnole, la sieste. Vous avez fait de la... Ouais, la sieste, c'est du boulot. Hein. La sieste, j'ai réussi à fatiguer la sieste. Ah C'est ouais. très rare. J'ai fait de la sieste améliorée, j'ai fait enfin, de plein de choses. Vous arrivez à la fatiguer un petit peu? Je la fatigue un peu. Ah. J'arrive à la provoquer tellement que je la fatigue. Ah, c'est du boulot. Ah oui, c'est très bien. C'est du boulot. Mais je fais un peu de sport, hein, franchement. On va s'intéresser immédiatement, non pas du sport, mais à des réponses à la question que j'ai posée tout à l'heure. Par quoi peut-on remplacer pile ou face? Avez-vous réfléchi, José? Oui, moi, par face ou pile. Oui, il y a plus dur. Non, mais ah oui. Oui. Pile ou face, je sais pas. Non. Non. Un coup je te vois, un coup je te vois pas. Ça pourrait être ça, mais ça n'est pas ça. Première proposition, bonsoir, de nous appelez-vous? Qui êtes-vous? Bonsoir. Bonsoir. Allô? Allô? Oui? Oui. Oui, alors je vous appelle de Montpellier et moi je remplacerai le jeu pile ou face par ping-pong. Ping ou pong. Par ping ou pong? Ouais. Et comment on gagne? Hein? Comment on gagne? Comment on gagne? Ben, Oui. on fait la revanche, pong-ping. Ouais. Ah oui. Oui. Cheng Chang Pong Ping. Oui, il y a yin et yang, il y a yin yang. il y a- Oui, c'est hein? une idée. Désolé. Désolé, merci. Désolé. Au revoir. Et il y avait c'était quoi votre prénom? Jean-Louis. Désolé, Jean-Louis. Au revoir, merci. Au revoir, Au revoir, Louis-Jean. Jean-Louis. Au revoir, Julie. C'est Louis-Jean. Jean-Louis. Autre proposition? Allô? Mademoiselle. Oui, c'est Daniel de Rueil Bonsoir, Daniel. et je vous propose... Quel est votre métier, Daniel? Eh bien, je suis une assistante marketing et publicité en recherche d'emploi. Ah, Oui. on vous souhaite du courage et peut-être de la chance en ayant trouvé la réponse à cette question. Par quoi remplacez-vous pile ou face? Eh bien, je propose femme ou poil. Pardon? Pas femme à poil, hein. Femme ou poil. Pourquoi? Parce que quand la femme s'épile, mon cher Christophe, Oui. le poil s'efface. C'est pas ça. C'est pas mal, hein? C'est pas ça. Ah, c'est pas mal. Je vais vous dire, je vais être très franc avec vous. C'est aussi bien que notre réponse. Oh non. Moi, si, c'est aussi bien, mais c'est pas celle-là. Oh. Elle est belle. Oh, bah écoutez, quand l'homme J'ai missé s'épile- encore un petit peu. J'ai missé encore un petit peu comme vous venez de faire. Oh. On va le refaire une petite dernière fois. Un petit gémissement. Oh, Christophe. Oh. Elle mériterait presque d'être. Ah, c'est embêtant. Hein. Un lot de consolation. Oui, ça mérite un lot de À consolation. mon avis, ça mérite un lot. Ah, ça mérite un lot de consommation. Hein? Oui. Voilà. Alors, je vais vous dire, il y a deux lots. Je vais vous offrir un des deux. Ça veut dire que la personne qui va trouver la vraie réponse n'aura qu'un lot. Vous allez gagner l'autre. Il y a le choix entre le premier et le deuxième. En attente. Je vous mets en Ouais, attente. quand même. Bon, Je alors. vous mets en attente. D'accord. Rappelez-moi votre prénom. Daniel. Daniel. Oh, un petit, Daniel. un petit dernier. Daniel. Oui, non, mais un petit dernier. Un petit dernier gémissement. Oh. Oui. Bougez pas, hein. Faire ça à cette heure-là, qu'est-ce qu'elle doit faire le soir? Oui. Mais nous sommes le soir, Mais José. avant le dîner. Oui. Bah, elle a peut-être déjà dîné, Daniel. Ah Bien. non, même pas, non. On sait pas, on sait pas. Non, bah non, alors effectivement. On vous garde sous le coude, comme dirait l'autre, et nous allons prendre une nouvelle proposition. C'est dégoûtant. ça. Ouais. Oh, j'ai le coude propre, José, Ah, pardonnez-moi. alors. Bonsoir. Bonsoir. Votre prénom? François. François, allez-y. J'habite à Lyon, hein.
Ah, alors on prend pas ce soir, excusez-moi. Ah, bon, bah, alors, allez, ciao. On vous écoute, François. Bah, je pensais à une gomme et une pince à épiler, moi. C'est-à-dire C'est-à-dire que d'un côté ça épile et de l'autre côté ça efface. C'est-à-dire la pince épile. La pince épile et la gomme efface. Voilà. Ça, c'est la bonne réponse. On a... faut démontrer, hein, même. Oui, la preuve. Voilà la preuve. Ah, ouais, c'est très beau. Ah. Pince épile, gomme efface. Alors, c'est à lui de choisir le cadeau, quand Oui, même. alors, oui, mais on va le faire quand même à l'aveugle. Hein. Alors, choisissez-vous le cadeau numéro 1 ou le cadeau numéro 2, puisque normalement vous en aviez 2, mais vous êtes d'accord que Daniel en mérite un. Oui, oui. Alors, choisissez-vous le 1 ou le 2? Allez, va pour le 1. Le 1. Vous avez bien fait. Vous venez de gagner un séjour pour 2 personnes à l'hôtel des Aiglons à Chamonix, ainsi qu'un forfait de ski pour la totalité du domaine skiable de Chamonix pendant la semaine. Vous serez accompagné d'un moniteur de l'école du ski français. Eh ben, c'est parfait. Sport d'hiver. Daniel. On va reprendre Daniel. Ah oui. Elle a gagné ça, Daniel. C'est José, Daniel. C'est José qui va vous donner votre lot. Daniel, vous êtes prête, hein? Oh, vous êtes Daniel. prête? Oui. Ah oui. Alors, est-ce que vous avez gagné? Non. Blonde ou brune, Daniel? Blonde. Vraie blonde? Oui, oui. Quel âge? 40 et quelques... Oh, bah, c'est pas de votre faute, c'est bien. Non, mais c'est bien. Quel cochon, alors. C'est quand même pas mal, allez. Vous avez une idée du cadeau? Simplement 2 secondes, comme ça. Pas du tout, non. De quoi? Ça se mange, ça se voyage, ça se met dans une pièce, ça se met sur la rue, au bord d'un trottoir, ça fait quoi? Ça se mange. Non, je crois pas. Honnêtement, je crois pas. Ou avec des bonnes C'est dents. un Alpha Jukebox qui date de 73, il a donc 20 ans. C'est Présenté par nos ravissantes hôtesses. Ça, c'est quand même beau, hein? C'est un des derniers jukebox qui sont fabriqués aux États-Unis et vous pouvez écouter 100 disques stéréo. Super. Hein? Eh ben, regardez, vos gémissements font danser nos 2 ravissantes hôtesses. Regardez ça. Merci. Ah, c'est beau. Magnifique. Hein? Et puis comme ça, vous ne pouvez pas vous casser la jambe avec ça. Ah oui, oui. Alors que le lot numéro 1, Oui. c'est pas sûr. Ça peut faire des blessés. Daniel, Ah, je voulais vous remercier pour votre émission et l'humour extraordinaire qu'il y a dans cette émission. c'est avec plaisir. On vous embrasse, Daniel. Merci, au revoir. Ah, je vous ai équipé en enfant. Ah non, non, c'est pas chez C'est moi. moi, c'est François. Ah, c'est François. Il y a Très un bien. autre cadeau, alors. Il y a un cadeau pour François, un autre Ah, cadeau pour il y a un François. autre cadeau pour vous, François. Bougez pas. C'est un vélo. On va voir un monsieur qui fait du vélo extraordinairement. On va voir ça Avec dans un 2 secondes. Sunchipi, et ben, il va gagner le vélo du monsieur qu'on va voir dans quelques Ah, instants. François, vous vous Un l'avez Sunchipi, également, un VTT, Et elle gagne le cycliste. muni d'un triple bateau, 6 vitesses et d'un cadre super léger. Daniel, peut-être vous allez gagner le cycliste. Merci en tout cas de votre participation. On vous embrasse bien fort. Dites-moi, je peux avoir une photo dédicacée pour ma petite fille, là? Il n'y a pas de problème là. Hein, je demande à l'hôtel. Pas de problème, on vous l'envoie. Je vous remercie. Je vous en prie, Daniel, vous restez en ligne, on prend toutes vos adresses. Merci beaucoup, au revoir, au revoir François et au revoir Daniel. Au revoir Daniel. Patrice, vous venez de nous parler de vélo, de quoi allons-nous parler? De Thierry Girard, 25 ans, qui a été 3 fois champion de France, 3 fois champion d'Europe, 1 fois champion du monde de vélo trial. Il est en plus champion de moto trial et donc il fait des choses extraordinaires avec ses pédales et ses roues. Enfin, Alors nous tout allons son voir matériel. donc cet homme formidable. Attention, les caméras sont braquées sur lui. Thierry Regardez, Girard. il vient de haut. Il reste 4 minutes pour tout cela. Il est mécanicien vélo. C'est un équilibriste tout à fait étonnant. Regardez. Là, c'est un peu à l'envers l'image. Voilà. Voilà, il descend les escaliers. Mais il descend doucement. Hop, marche par marche, vous voyez. Tranquille, regardez. Hop, une marche. Une marche. Oui, Une il marche. est pas arrivé en bas. Non, mais il va descendre là. Oh, sur le nez. Sur la roue avant, mesdames, messieurs. Ah oui. On n'applaudit pas, on reste non, on reste concentré. S'il chute en direct, on a l'air de quoi? Sur la roue avant, faut le faire, hein, José. Ah oui, c'est pas mal. La roue arrière, je peux. Oui. Bravo. Là, maintenant, on peut l'applaudir. Pas fini. Là, il va monter sur la table. Regardez, il va monter sur la table. Et la table est haute, hein. Des choses qu'on fait tous les Hop, jours. voilà. Voilà, là maintenant, il va faire une espèce de double salto renversé. Regardez. Hop. Oui. Ah, joli. Joli. Là c'est uniquement sur la roue arrière. Ça, c'est du boulot. Voilà. Et je tourne, et je tourne, et je tourne. Je fais le malin. Hop. Oh là là. Ravissant. Pas mal. Spectacularum.
Qu'en pensez-vous, José? C'est très beau, c'est plus fort que Jeannie Longo. Hein. Formidable, formidable. Alors ce jeune homme s'appelle Patrice? Il s'appelle Thierry Girard. Il a 25 ans, il est mécanicien vélo et moto. Marche arrière sur la roue avant. Hein. Faut le faire également. Je ne sais pas, combien d'heures passez-vous sur le vélo par jour, jeune homme? Alors, je passe environ 2 heures, 2 heures et demie. Par jour? Ouais, par jour, ça Ouais. suffit. Hein. Là, c'est-à-dire que là, on peut dire c'est que physique. vous... Hein. Excusez-moi? C'est très physique. Hein. C'est très physique. Il faut faire un peu plus de physique que de C'est sûr. que José, de venez, technique. on va faire une expérience si vous le voulez bien. Venez Venez avec moi. Vous êtes un garçon sportif. Je l'étais, oui. Voilà. Vous êtes un garçon physique et vous êtes prêt à tenter des choses tout à fait étonnantes ici. Absolument. Mais nouez votre écharpe. Je noue mon écharpe. Allongez-vous. Ça Vous va êtes- faire un garrot. Oui. Vous êtes prêts? Voilà, allongez-vous, doucement. Hop, posez votre tête. Ça, c'est mon rêve. Donc, La télé comme ça, c'est mon rêve. parlez bien dans le micro. Alors là, normalement, jeune homme, voilà, vous voyez? Voilà. Hop. Un petit tour au-dessus de José Arthur, c'est pas donné à tout le monde. Hop, oh là 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 là. Ça passe très très près de la zigounette, hein. Oh là là. Oh aïe aïe. Vous ne risquez rien, enfin presque rien. J'ai senti le vent. Oui, oui, bah oui. Hop, oh là là. Beaucoup de chance. Applaudissements pour José Arthur et pour ce jeune homme. Ah non, c'est pas fini. Hop. Extraordinaire. Alors, heureusement, hein. Félicitations. Félicitations, jeune homme. Bravo. Vous voulez participer? C'est-à-dire, vous voulez essayer, José? Vous voulez essayer le vélo? Ah ben non, ça, je suis incapable de le Non. faire, non. C'est-à-dire? Ah oui, sûr. Alors, Ça, attends, je préfère voir un jeune homme. un petit On va voir équilibre tout Christophe. simple. Tout simple. Voilà, avec Ah. l'accent. Ouais, Ah bon. bah non, mais attendez. J'enlève les pieds. Voilà. Hop. Oui, Alors, oui. je vais mettre en équilibre et après, vous montez sur le Vite vélo. parce qu'il reste 10 secondes. D'accord, c'est parti. Qu'est-ce que je fais? Je monte pas sur le vélo. Voilà. Qu'est-ce que je fais? Je pars en équilibre. Voilà. Et c'est parti. Et qu'est-ce que je fais? Je monte dessus? Voilà. Merci, bravo. Applaudissements pour ce jeune homme, bravo. Je vous rappelle que José Arthur est sur France Inter, que ça s'appelle le Pop Club, que je vous remercie d'être venu à cette émission. Je vous salue. Moi aussi. On se quitte. Ah, À merveilleux. très bientôt. Au revoir. Bonne soirée. Salut. Merci de votre participation. L'émission de demain étant enregistrée, nous vous souhaitons un bon week-end. Bye bye, merci et au revoir. Et voilà. Eh ben, c'est drôle. Are you ready for the show?